bonjour à tous. Alors aujourd'hui, petite vidéo, pas du tout prévue au programme, mais j'avais envie de vous montrer mes envies, mes plans 2024 sur la planète tricotesque. Voilà, en gros c'est ça. Sachant que je ne respecte jamais mes plans, je change tout le temps d'avis, donc tout ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est pas forcément ce que je vais tricoter dans l'année. On est bien d'accord, hein, c'est juste des envies sur le moment, à chaud. Donc je vous ai sorti mes patrons que j'avais envie de faire, les laines qui correspondaient, parce que tout ce que je vais vous montrer, j'ai les laines en fait pour les projets. Donc je vous montre l'étendue du... du dégât, des dégâts. Non, c'est pas des dégâts parce que c'est que du plaisir, mais c'est voilà. Là, je me rends compte en fait que bah, j'ai beaucoup d'envie. Voilà. Alors pour rappel, moi c'est Céline, donc Céline Ficelle sur Instagram et Ficelle sur Avalerie. Et donc bah, je vous parle de tout ça tout de suite. Je vous montre déjà ce que ça donne étalé sur mon bureau. Donc c'est parti. Vous avez des châles, capuches, châles, des pulls, oh c'est difficile, des pulls, gilets, pull, gilet quand même, et des petits tops. Donc ça c'est vraiment ce que j'aurais aimé faire là, fin d'hiver, début de printemps. Et on commence, hein. Ah oui, je porte, ça c'est le Vertices Unite de Stephen West que j'ai tricoté dans les laines de Bulbe Bizarre. Donc je vous l'ai déjà présenté en vidéo. Et ça c'est le pull de Nadia Crétin-Lechen, qui est assez boxy, mais en fait je l'ai fait l'année dernière, il y a 2 ans même. Alors attendez que je vous retrouve le nom. C'est le pull Flory. Je vous le note parce que je suis pas sûre de moi du tout. C'est un pull que j'avais testé donc pour Nadia il y a 2 ans. Avec de la laine Camarose. Puisque c'est de la sport, il fallait de la sport. Et j'arrivais pas trop à trouver. Et du coup celle-ci elle est très très bien. Alors elle bouloche, hein, c'est de la... Vous retrouverez dans ma fiche Ravelry hein, si vous voulez le détail de la laine. Mais elle est très agréable par contre à porter. J'aime bien. Puis alors moi je rase pas, enfin je suis pas du, j'entretiens pas mes pulls à la perfection, c'est-à-dire celui-là je l'ai jamais rasé. Donc après 2 ans de portée intensif, je pense que, enfin il y a bien pire que ça. Donc franchement moi j'aime beaucoup enfin je le porte très très souvent ce pull. Peut-être même encore plus l'été, parce que comme il est un peu à trou-trou et un peu ample, bah je trouve qu'il se porte bien. Voilà. Bon. Voilà pour ce que je porte. Donc ensuite, je vais commencer par les premiers castons qui vont pas tarder à tomber. Le tout premier qui va là bientôt arriver, c'est un châle. Donc c'est le châle de Laurée Dubois, de Même les Anges Tricotent. C'est un patron qui est sorti l'été dernier, si je ne me trompe pas, en cale. Et moi je l'ai acheté parce que je voulais le faire immédiatement. Et puis finalement, comme d'habitude, j'ai changé d'avis. Il y a eu d'autres choses qui sont passées avant, je ne l'ai pas fait. Et là, du coup, j'ai envie de le faire avec ma copine Mélanie. Donc, elle l'a commencé. Donc, bon, bah, j'ai dit, tiens, je vais le faire avec toi. C'était pas prévu, mais c'est pas grave. Alors, j'ai sorti un combo, qui est celui-ci. Donc, de chez Eline Hélène. C'est la qualité CRS. Les deux, c'est la même qualité, mais j'ai pas l'étiquette de celui-là. Je sais pas, j'ai pas réussi à mettre la main dessus. Donc, la qualité CRS, c'est la qualité non superwash de chez Eline Hélène. Moi que j'adore. J'adore vraiment cette laine. Elle est donc 100% mérino non superwash, 400 mètres pour 100 grammes. Et ça, c'est le coloris au fond du lagon. Puis bah du coup, celui-là, je pourrais pas vous le dire. Je sais pas, faudrait que j'arrive à retrouver dans son catalogue. Et vous voyez, celui-là, il y a les mêmes, il y a du rose dedans. C'est pour ça que je l'avais choisi au fil de la manche. Parce qu'il me restait celui-là que j'avais acheté à l'Écheveau des Mers pour faire un pull à rayures que je n'ai pas fait. Mais j'avais utilisé quand même les 3 autres écheveaux d'une autre couleur, qui était d'ailleurs grenat, je crois. Et il me restait celui-là, donc au fil de la manche, j'avais emmené mon écheveau pour reprendre un autre écheveau chez Eline Hélène pour aller avec. Et je trouve que ça va faire un châle tout doux. Donc,
je pars sur cette idée-là pour le moment, mais dans ma tête, ça trotte, reste Céline, t'es restes, essaye d'utiliser tes restes. Et comme c'est un châle avec plusieurs sections, je sais pas, soit je choisis la facilité et je castonne avec ça, ce qui est tout à fait possible, hein. Je vous dis ça là, on est lundi 12 février, il est 9h25. Ça se trouve, ce soir, il s'est monté hein, avec ça. Donc voilà, c'est tout moi, ça. Bref. C'est ma première idée. Ensuite, deuxième caston qui va pas tarder du tout aussi. Un deuxième châle. Je sais pas, j'ai une folie de châle en ce moment. Donc ça, je vous en ai parlé dans mon dernier épisode de podcast. C'est le châle nuit estivale de l'atelier des tricopathes. Et en plus, je voudrais le faire avec donc la laine qui est déjà bobinée. Hein. C'est pour dire que ça va pas tarder. Donc c'est Douceur en pétales de l'atelier des tricopathes. Voilà. Qui est un magnifique violet très très nuancé que je trouve canon. Donc ça c'est pareil. Donc là j'ai 2 prochains châles en prévision, sachant que j'ai le châle pierre qui est en train de se finir. J'ai bien travaillé dessus hier et tout, donc j'essaye de le terminer. Au début je m'étais dit c'est pas grave, je castonne d'autres châles et tout, mais non finalement j'ai envie de le terminer parce que comme c'est un châle bien épais, j'ai envie de l'avoir. Ensuite, encore un accessoire. Je regarde s'il y a d'autres accessoires dans ce que je vous présente. Mais non, dernier accessoire, mais sachant qu'il y en aura d'autres. Hein, c'est juste que là, c'est mes envies immédiates. Ma très chère Mélanie, copine de toujours, m'a offert le patron de la capuche au lit. Ça va être bientôt sur mes aiguilles aussi. Donc en au fil d'Horus Thèbes Cocoon. Donc 72% Kid Mohair, 28% soie, 50 grammes, 420 mètres. C'est le coloris Purple Pop que je vous ai déjà présenté parce que du coup j'ai tricoté mon pull loose avec et il me reste un échoue entier. Donc je vais lui associer ce violet de chez Lang, pardon, qui est la Jawol, donc laine à chaussette, tout ce qu'il y a de plus simple. Hein. 75% laine vierge et 25% polyamide, enfin nylon. Et donc, c'est le coloris 83.0380. C'est un violet. Donc, en fait, je me dis que ça va augmenter le côté violet de l'écheveau, qui tire aussi sur le rose fuchsia. Hein. Enfin, rose fuchsia, non, c'est pas du rose fuchsia, c'est du rose violet. Enfin, c'est du violet et du rose, quoi. Et donc, voilà, je pense que ça va faire super bien ça. Donc ça, c'est pour mes prochains accessoires. Ensuite, côté pull, prochain pull, j'ai eu un coup de cœur pour la sortie d'un patron cette semaine. C'est le Malva Sweater de Malorae Design. Donc j'aime beaucoup les patrons de Coraline. J'ai déjà testé pour elle plusieurs fois et j'aime beaucoup les coupes en fait de ses pulls et de ses gilets. Et ça fait longtemps que j'ai tricoté un patron à elle. Donc là, cette semaine, il est sorti donc le Malva DK en version DK et en version fingering. Donc j'ai acheté les 2 patrons parce que j'aime les deux. Et en plus, le fingering, elle a dit dans sa vidéo de présentation une super idée qu'on pouvait le faire en top. Et ça, je le retiens vraiment. Et je ne l'ai pas sorti, je ne l'ai pas mis là dans mes envies tricot. Mais ça, parce que j'ai pas de combo forcément pour le faire là dans l'immédiat. Mais j'ai ce qu'il faut. Mais c'est juste que là, c'est pas dans mes prévisions tout de suite. Mais il est dans ma tête et il va sûrement être fait cet été. Donc le Malva Sweater DK, c'est un joli pull avec une dentelle comme ça sur le bas qu'elle a déjà fait sur des chaussettes et sur un col. Et donc il y a toute une texture sur le corps, mais par contre j'aime beaucoup parce que c'est un drop shoulder avec des épaules tombantes. Enfin c'est la forme de pull que j'aime. La seule modification c'est peut-être l'encolure que moi je vais faire moins échancrée. Faut que je regarde, j'ai pas encore étudié le patron, mais je pense que c'est ce qui va se faire. Et donc ce pull, j'ai envie de le faire avec des échos de chez Tricot et Stitch. Donc ce coloris qui est donc lune du loup. Pardon, voilà, je vous mets l'étiquette. Donc c'est extra fine fingering, 85% mérino, 15% nylon, 400 mètres pour 100 grammes. Donc j'ai 3 écheveaux. C'est une couleur, mais je l'ai acheté à l'écheveau des mers. J'avais pas du tout prévu d'acheter ces 3 écheveaux là, mais quand je les ai vus en vrai en fait, donc on a du gris, on a du bleu, on a du grège, il y a du beige, il y a du rose, enfin c'est splendide quoi.
Et donc avec, je vais lui mettre un kit silk de chez Drops, coloris craie. Je pense que ça devrait être pas mal du tout. Donc ça, c'est pour le Malva. Ensuite, ah, j'ai pas sorti du sac. Mince. J'espère que ça va pas faire trop de bruit. Je vous ai dit que je voulais faire le Whitmore. Donc j'ai le patron du pull et le patron du gilet, mais je pense que dans un premier temps, je vais faire le patron du pull, mais rien n'est sûr. Donc je le présente pas, hein, le Whitmore, tout le monde le connaît. Joli pull de Emile Oden et avec un magnifique yoke en dentelle de toute beauté. Donc je l'ai déjà tricoté une fois, je sais que c'est un tricot que j'aime beaucoup. Enfin moi j'aime beaucoup tricoter la dentelle. Et donc pour faire ce magnifique pull, désolée pour les bruits de sac, j'avais acheté au fil de la manche un combo magnifique. Donc c'est sur la rive côté laine. J'ai jamais tricoté ces laines. Voilà, c'est la première fois que j'ai ça en stock. J'avais craqué sur ces couleurs. Ça, c'est des couleurs d'hiver en fait. Il faut vraiment que je les tricote maintenant. Et donc c'est le coloris Wordland. Et avec le... Pour aller avec, j'avais pris le mohair chanvre. Donc lui, le mohair, c'est 70% mohair, 30% soie, 420 mètres pour 50 grammes. Et donc là, c'est Merino Twist. Donc 365 mètres pour 100 grammes. Ah oui, j'ai que 365. Bon, de toute façon, j'ai assez parce que moi, le Whitmore, si je le fais assez court. Donc c'est un beau gris avec du vert. J'aurais jamais acheté ça sur Internet, par exemple. C'est parce que j'ai vu un ouvrage tricoté sur le salon avec ce coloris-là. Parce que jamais j'aurais acheté du gris avec du vert et du marron, moi. Enfin, je pense que maintenant, vous commencez à connaître un peu mes goûts. Mais là, franchement, ça va faire sublime, quoi. Le rendu du pull sur le salon était juste magnifique. Donc ça, c'est pour le Whitmore. Ensuite, alors celui-là, c'est pas sûr. Je l'ai dans mes prévisions. Mais comme c'est un très gros pull, avec un gros échantillon, ça va dépendre si j'ai le temps de le faire avant mars. Parce que si c'est après le mois de mars, c'est pas la peine. Pardon. Parce que je le porterai pas cet hiver. L'échantillon, je cherche pour vous donner la... Il me semble que c'est 14 mailles. Excusez-moi, j'arrive pas à trouver. Voilà, 14 mailles pour 10 cm. Donc c'est vraiment du gros pull. Hein. Donc c'est un coup de cœur que j'ai eu aussi. C'est le pull Laise, donc de chez Dererum Natura. Enfin, c'est Solène Quickslower qui l'a designé. J'essaye de vous montrer sans sortir de toutes les pochettes. Et c'est un beau pull avec tout un yoke en dentelle aussi. C'est vraiment ce que moi, c'est ce que j'aime le plus en pull. Et il est sublime. Et en plus, du coup, c'est de la grosse laine. Moi, j'aime beaucoup les gros pulls. Je suis très frileuse. Hein. Donc forcément, je porte beaucoup de gros pulls l'hiver. Là, par exemple, ça, je vous dis, là, c'est parce qu'il fait bon aujourd'hui. On a du soleil, tout ça. Parce que sinon, moi, je porte pas ça l'hiver. Hein. Et donc, pour faire ce pull... Il y a un très beau combo de bleu clair. Alors ça c'est pareil, c'est pas une couleur que je tricote pour moi d'habitude, mais pourquoi pas. Ça peut changer justement. En fait dans mon stock j'avais des pelotes de Big Merino de chez Drops que j'avais acheté à la base pour faire une couverture pour un bébé. Que j'ai pas fait, j'ai fait autre chose avec. Enfin j'ai fait autre chose à la place. Et donc j'en avais 6. Et quand il y a eu la promo la dernière fois... ou alors elle y a encore peut-être, je sais pas si c'est avec de la... Non, je sais pas. Oui, je sais pas, je veux pas vous dire. Bon, il y a eu une promo chez Kalidou, enfin chez Drops. Et donc celle-ci est en promo, donc j'ai racheté 4. Combien j'en ai du coup 2, 4, 6, 8, 10, c'est ça je crois. J'ai racheté 4 pelotes de Big Merino parce que ça fait que 70 mètres je crois. 75 mètres pour 50 grammes. Et donc avec, j'y ai associé ce... C'est de la Drops aussi, un kit silk. Comme ça va me faire un joli pull bleu clair. Bon, je me dis que peut-être ça peut m'aller. Bon, de toute façon, même si ça me va pas, moi j'aime bien. En fait, j'aime beaucoup le mélange des deux. J'aurais pas fait un pull tout seul avec ça pour moi, mais avec le mohair, je pense que ça rentre bien. Donc ça, c'est pour le pull Laise.
Ensuite, on va passer au pull fingering, pull et gilet en fingering. Donc ça, c'est prévision de printemps-été. Alors, premier pull que j'ai très envie de faire. C'est pareil, c'est un patron que je voulais déjà faire l'année dernière et que j'ai pas fait. Donc c'est le Solstice de Marie-Christine Lévesque, qui est un patron de pull, donc fingering, drop shoulder. Mais alors il a la particularité d'avoir des épaules en brioche. Il y a un dessus avec une couleur principale, enfin avec une couleur contrastante, pardon, de la brioche. Et donc après tout le reste du pull en fingering. Donc pour faire ce pull, j'ai un combo de folie. Pareil, acheté au fil de la manche. Donc chez Arco Iris Yarn. Donc coloris principal. C'est le coloris sombral qui est mais c'est pareil, ce coloris mais c'est canon quoi. C'est vraiment tout ce que j'aime, tout ce que j'aime. Du violet, un bleu marine, enfin je pense que ça va être super beau. J'ai très très hâte. Et donc pour le contrastant, j'ai pris le Phileas. Il ressort fluo mais il n'est pas fluo du tout. Hein. Là la couleur c'est pas ça. C'est pas ça du tout. C'est plus ça mais sans être aussi sombre. Mais là non ça va pas. Là vous l'avez néon alors qu'il n'est pas néon du tout. Donc voilà, ça c'est pour le solstice. On va continuer avec les patrons de Marie-Christine Lévesque parce que j'adore ses designs. Alors lui c'est pareil, il était prévu l'été dernier. Je me suis retrouvée dans une phase où j'avais pas envie de tricoter de gilet, mais je veux absolument l'avoir celui-là. Donc c'est le patron bohème. Je crois que je vous avais déjà présenté le patron en vous disant que j'allais le faire et qu'en fait je l'ai jamais fait l'été dernier, mais là c'est sûr cette année il est fait. Donc en plus je l'ai vu en vrai au fil de la manche sur une fille et il est juste canon. Et je me dis que ça c'est le genre de gilet que moi je vais porter tout le temps en fait. Parce que comme je suis frileuse, j'ai un petit gilet par-dessus un t-shirt, par-dessus une robe ou quoi. Celui-là il est parfait. Et du coup j'avais choisi des couleurs très, très neutres. Donc j'ai acheté 4 écheveaux chez Yarneline au fil de la manche toujours. Voilà, dans un espèce de rosé, d'un grège rosé en fait. C'est un coloris non reproductible. Hein. C'est Madame Boulette Rose, elle appelle ça. C'est du 100% mérino. En fait, je crois que c'est des erreurs de teinture. Donc moi, j'en ai 4. Et ils sont tous les 4 du même bain. Donc c'est juste impeccable. Quoi. Donc ça fera un très joli gilet sobre mais efficace. Je pense. Et à tricoter, il ne va pas être ennuyeux ce patron parce que c'est plein de textures. Ensuite, j'ai pour but de me faire une petite marinière. Je vous prononcerai pas le nom parce que je sais pas le dire. De Lucienne Tricotte. J'adore ce patron. Là, c'est un petit pull d'été que j'ai envie de faire très cropped pour mettre sur des robes, je pense. Ou sur un short, mais voilà, en version cropped. Et donc, du coup, je suis pas certaine de ma quantité de laine parce que c'est de la au fil d'Aurus. Donc, j'ai 2 écheveaux de JC Sock bambou. Donc c'est aussi pour ça que je veux faire ce petit pull en format été en fait. Parce que la bambou ça tient moins chaud. Alors vous fiez pas aux coloris là sur... Enfin oui c'est les bons coloris mais c'est juste que celui-là je l'ai défait et retordu moi-même. Donc du coup il rend pas du tout pareil que l'autre. Celui-là c'est Didier qui l'a fait. Tordu correctement et tout. Et celui-là c'est moi, ça se voit il est très moche. Mais c'est les mêmes coloris. Hein. C'est juste que j'avais envie de voir ce que ça donnait... non tordu là. Donc la JC Sock bambou, 60% laine, 25% bambou, 15% nylon, 400 mètres pour 100 grammes et c'est beauté du Nil. J'adore ce coloris. Et donc pour faire les rayures, j'ai le coloris Cléopâtre, qui est la même qualité. C'est pareil, je crois que je l'avais détordu celui-là. Vous voyez? Alors ça pour ma marinière, je pense que top. Enfin j'espère. Il n'y a pas de raison, c'est trop beau. Ensuite, un pull que je veux faire depuis longtemps, enfin que j'ai déjà tricoté, que j'ai déjà dans mon dressing, mais la laine a mal vieilli.
Et du coup, j'ai très envie de le refaire. D'ailleurs, j'ai encore dessus l'échantillon que j'avais fait. Parce que ça, c'est un pull que j'ai tricoté il y a 3 ans. Un des premiers patrons que j'ai acheté. Parce qu'à l'époque, Marie-Amélie Design vendait ses patrons. Maintenant, elle a arrêté son activité et du coup, elle nous offre sa bibliothèque Ravelry. Mais alors moi, ça, c'est un truc, je trouve ça tellement généreux de sa part. Parce que ces patrons sont de grande qualité. Hein. Faut vraiment le souligner. Enfin, elle a fait des patrons de très grande qualité. Et donc le pull Zaza, c'est un pull que j'ai tricoté il y a 3 ans, que j'ai porté énormément parce que, pourquoi? Pull boxy, enfin, coupe drop shoulder avec de la dentelle en haut. Voilà, ça c'est ma recette gagnante pour moi. Et donc pour faire ce pull, j'ai acheté les écheveaux l'année dernière à l'écheveau des mers, je faisais 20 kilos de plus. Donc forcément, j'avais prévu ma quantité de pull pour une taille plus grande. Donc j'ai 4 écheveaux. 4 écheveaux de chez Eileen Hélène. D'un coloris. C'est mon coloris préféré de tous les temps, je pense. Donc c'est le coloris ultraviolet, nébuleuse ultraviolet, pardon. Donc il y a un violet grisé avec du coup des taches de violet. Mais pourquoi il est grisé? Parce que c'est la base Yakuza Fingering. 60% mérino, 20% soie, 20% yak. Donc c'est pour ça qu'il est grisé en fait, il y a le yak. Et donc j'en ai 4 échevaux parce que ça fait 366 mètres pour 100 grammes. C'est pour ça que j'avais acheté 4 échevaux. Donc on verra. Je veux un pull large. Je veux pas qu'il me colle. Donc on verra. Si j'en ai trop, ça finira dans un châle, hein, bien entendu. Parce que j'ai déjà tricoté un châle avec cette couleur-là et cette qualité-là. J'ai tricoté le Bennett Sister Shawl, que j'aime beaucoup. Que je porte chez moi. C'est bizarre. Je sais pas, ce châle-là, je le porte pas à l'extérieur. Parce qu'il est à côté de mon canapé. Du coup, c'est mon châle de canapé, on va dire. Ensuite, vous inquiétez pas, il en reste 4. Je bois un petit coup de thé parce que je bois du thé. Parce qu'après, il va être froid. C'est le thé du Louvre, du Palais d'été. Alors ensuite, je vais vous présenter un autre patron de chez Malorai Design. Pareil que j'ai depuis longtemps. J'avais acheté à sa sortie. Donc c'est le gilet Albizia, qui est un gilet tout en dentelle. Et donc ce gilet, j'ai très envie de le faire. Non, c'est pas sorti du plastique non plus. Je suis désolée, je vais faire un petit peu de bruit. Ce gilet, j'ai envie de le faire en teinture lurée. Alors, son gilet, justement, il a été fait en collaboration avec Teinture Lurée en BFL, de chez Teinture Lurée. Et donc ça, c'est 3 échos de BFL que j'ai acheté au Bigoudelaine l'année dernière. Que j'ai toujours pas tricoté, bien évidemment. Et donc, c'est de la BFL Fingering aussi. Coloris Viva la Vida. Donc, c'est du 100% BFL, 400 mètres pour 100 grammes. Et donc, j'ai 3 échos de rose très intenses comme ça. Et que je me dis, pour un petit gilet d'été, là, moi, du rose comme ça, c'est une couleur neutre hein, pour moi. Ça, je le mets très facilement avec ma garde-robe. Hein. Donc ça, c'est aussi en prévision. Ensuite, on va passer top. Donc, je voudrais faire 3, voire 4 tops cet été, minimum. Ce que je suis presque sûre, j'allais dire sûre de faire, mais non, rien n'est sûr dans la vie d'une tricoteuse. Donc, ce que je suis presque sûre de faire. Il y a le top à bretelles Posy de Olongavekana. Ça, j'aime beaucoup cette forme avec les bretelles. Je vais juste modifier les bretelles. Sûr, je ne fais pas les bretelles en I-cord comme ça qui se nouent. Je n'aime pas du tout. Moi, si je fais, c'est des bretelles un peu plus larges que je raccrocherai avec un grafting ou dans ce genre-là. Et donc, pour faire ce petit top, j'ai acheté au Bigoudelaine l'année dernière chez Lolita. Donc, chez Loli l'a fait 3 petites balles comme ça de son coton cachemire coloris sauge. Donc, c'est 92% coton, 8% cachemire, 180 mètres, 50 grammes. Donc là, j'en ai que 4, donc c'est vraiment quantité débardeur. Hein. C'est pas plus. Hein. J'adore ce coloris. Alors, c'est très étrange venant de moi, je pense. Mais de temps en temps, quelques petits tops sobres. C'est pas mal.
Ensuite, en fait là les 3 tops que je vous présente, les laines, c'est pas des laines que j'aurais acheté comme ça sur des coups de tête, c'est réfléchi. Un autre top débardeur que je veux faire absolument, c'est le Cadaqués que tout le monde a fait l'année dernière, que j'ai acheté le patron, que j'avais acheté exactement ce qu'il me fallait en quantité et tout. Et puis bah bon bah voilà, un projet après un autre, je l'ai pas fait. Donc pour faire ce top, j'ai acheté de la crème queue Morning Salutation dans un vert foncé. Parce que je m'étais dit que ça irait bien en fait. Même si l'hiver, le vert foncé comme l'été justement, c'est plus un coloris d'hiver peut-être. Mais je me suis dit sur un short, un petit top à bretelles vert comme ça peut être sympa. Donc là j'en ai 6. Parce que la Morning Salutation du coup c'est de la DK 110 mètres pour 50 grammes. Et coloris 14. Ah oui la sauge, oui non mais sauge c'est le nom du coloris, il n'y a pas besoin. Et donc ça se compose de... J'ai une étiquette toute seule là. C'est vegan. Moi je suis végétarienne mais je suis pas végane. 51% tencel et 49% coton. Donc je m'étais dit pour un top en DK, parce que moi c'est plus ça au début qui me faisait peur, c'est de faire un top en DK. J'avais peur que ça soit chaud, mais là je me suis dit tencel et coton, ça doit pas tenir chaud. Donc il brille un peu, il est joli ce... J'aime bien. Donc ça c'est pour le Cadaqués. Et dernier top que je voudrais vous tricoter, alors c'est celui-là que je suis pas sûre. Que peut-être ça sera le Malva, mais peut-être pas. Parce que c'est pareil, c'est le After Beach de Atelier Émilie. Parce que j'adore ces patrons aussi. Enfin, mais moi je voudrais faire la version col V. Parce qu'elle a ressorti l'été dernier le patron, enfin une modification, hein, c'est pas un rachat de patron, c'est la modification avec le col V. Donc moi j'ai réimprimé avec la version col V parce que en fait l'année dernière au Bigou de Laine on a passé la journée avec des copines, avec des tricopines, et dont une qui avait fait l'After Beach mais qu'elle avait modifié l'encolure, et je crois que tout est parti de là hein, pour la modification du patron. Elle avait fait un col en V et du coup je crois que c'est de là que Atelier Émilie a sorti sa version avec le col en V. Donc, pour faire ce top, j'ai 3 écheveaux de chez Teinture Lurée en mérino tencel. Donc, le coloris canard boiteux. J'adore. J'adore ce coloris. Alors ça, c'est pareil que j'en ai pas du tout dans ma garde-robe. Puis alors, le tencel, le mérino tencel de chez Teinture Lurée, je l'ai déjà tricoté et il est d'une excellente qualité. Il vieillit super bien. Enfin, moi, j'ai tricoté le top de Longavecana, je ne peux pas me souvenir du nom, pourtant il est archi connu, bon bref, je le porte tout le temps, l'été, et il bouge pas, la fibre ne bouge pas. Donc voilà, donc ça j'en ai 3, j'en avais même bobiné, vous voyez, parce que j'avais eu l'idée de recommencer direct un top l'année dernière, et ça c'est des écheveaux que j'ai achetés pas en 2023 mais en 2022, donc il faut absolument que je les tricote cette année pour pouvoir en racheter au Bigou de Laine. Donc voilà. Donc comme je vous ai dit, ça c'est mes prévisions là pour ce début d'année 2024. Mais tout peut changer. Enfin, je suis très changeante dans mes idées, il faut le savoir. Mais je pense comme beaucoup d'entre nous, hein, je ne suis pas la seule dans ce cas. Donc c'était juste pour vous donner des idées, pour vous tenter sur certains patrons, peut-être certaines couleurs. Bon bah voilà, c'est le plaisir de partager avec vous ce que j'ai envie de faire prochainement. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous remercie de vos petits commentaires, de vos petits pouces en l'air. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye.